Bien, le traversier, il fait 12 traversées. Et si on fait 12 traversées qui durent chacun 2 heures, qui durent chacune 2 heures, ça a plein de sens parce que dans une journée, il y a 24 heures. Et si on fait 12 traversées, il faut bien comprendre qu'une traversée, c'est un aller. Lorsqu'on fait un retour, c'est une autre traversée. Donc j'ai une traversée par là, une deuxième traversée par là, et c'est 2 heures à chacune de ces traversées-là. Et lorsqu'on va repartir pour une troisième traversée, ça a plein de sens qu'il y ait 4 heures qui se soient écoulées entre la première, par exemple, et la troisième traversée. Bon, je philosophais sur les traversées avec vous. Alors commençons la CD1 en trouvant, peut-être on pourrait trouver combien on peut prendre de véhicules pour une traversée. Alors combien qu'on peut prendre de véhicules pour une traversée? Alors allons-y. Alors on y va avec étape numéro 1. On va prendre son temps. Le nombre de véhicules par traversée. OK? Le nombre de véhicules, toujours avec un titre, par traversée. Ben, c'est simple. Étant donné que l'on fait 12 traversées avec 1440 véhicules en tout, ben, j'aurais sûrement le droit d'écrire que ce serait 1440 divisé par 12. N'oubliez pas de faire vos calculs à droite. 1440 divisé par 12. 12 rentre une fois dans 14. Et lorsqu'on soustrait, il reste 2. 12 dans 24 va rentrer deux fois. 2 fois 12, ça fait 24. Et il reste rien. On n'oublie pas de descendre le dernier zéro. 12 dans 0, il rentre 0 fois. Alors ça fait 0 et tout ça est fantastique. La réponse va donner 120. N'oubliez pas le petit mot, il y a 120 véhicules. Bon, on a déjà un petit début, ça va bien. Et on fait une ligne parce que votre prof aime ça. Qu'est-ce que ça va être mon étape 2? Tiens, on va la mettre en rouge. Étape numéro 2. Allons voir, allons voir. Il est 8 heures du matin, on procède à l'embarquement des véhicules qui attendent. Le traversier quitte le port. Il va rester 3 véhicules. Ces véhicules devront attendre pour 4 heures le prochain embarquement. Là, on a une belle photo de bateau. En fait, c'est un dessin. Le nombre de véhicules se met en ligne. Et là, le nombre de véhicules double après chaque période de 40 minutes. Mais il faut attendre 4 heures. Ici, c'est écrit 4 heures. Et ça va doubler à chaque période de 40 minutes. Je dois donc trouver, il y a combien de périodes de 40 minutes? Il y en a-tu une? Il y en a-tu deux? Et c'est ce qu'on va trouver ici. C'est le nombre de périodes. Le nombre de périodes de 40 minutes. OK. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est que les autos vont attendre pendant 4 heures. Donc, je vais faire 4 fois 60. Ça va me donner le nombre de minutes. Et je vais diviser par 40 pour avoir le nombre de tranches de 40 minutes. C'est l'heure de faire l'entonnoir. 4 fois 60, ça fait 240. Ça veut dire qu'il y a 240 minutes dans les 4 heures. Et il y a combien de tranches de 40 minutes? Il y en aura 6. N'oubliez pas que vous pouvez faire vos calculs ici, il n'y a pas de problème. Si j'essayais de faire un dessin avec ça, dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures et dans 4 heures, il y a des tranches de 40 minutes. Il y en aurait une ici. Il y en aurait une ici. J'essaie de vous montrer qu'il y a 6 tranches de 40 minutes dans les 4 heures. Ça ressemblerait à ça. OK?
Alors, il y a 6 couleurs parce qu'il y a 6 tranches de 40 minutes dans mes 4 heures. 1, 2, 3, 4. OK, n'oubliez pas le petit mot. Il y a 6 tranches. Et là, ça dit que le nombre de véhicules, il va doubler à chacune de ces tranches-là. OK, le nombre de véhicules va doubler à chacune des tranches. Donc, pourquoi pas faire une étape numéro... Non, 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 on va changer de couleur quand même. Nous, on mérite ce qu'il y a de mieux. On était tantôt en... OK, on va y aller en vert. Donc, à l'étape numéro 3, on va trouver le nombre de véhicules, comme ça. Le nombre de véhicules après les 4 heures. Alors, évidemment, étant donné que ça va doubler 6 fois, un élève pourrait écrire ceci. Il y a 3 véhicules au départ. OK, on va effacer ça. Ça commence avec 3 véhicules. Et là, ça va doubler une fois. Ça va doubler 2 fois. Ça va doubler 3 fois. Et ça va doubler jusqu'à 6 fois. Si vous faites ça, vous prenez peut-être une mauvaise utilisation des exposants. En fait, vous ne vous en servez pas. Personnellement, moi, je pense que la plus belle chaîne d'opération, ce serait 3 fois 2 exposant 6. Quand vous faites ça, vous êtes en train d'écrire à votre professeur que vous savez comment utiliser les exposants. Ça va doubler 6 fois. Et donc, ça va donner ceci. Égale 3 fois 64. N'oubliez pas que vous pouvez faire vos calculs ici. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 4, ça fait 8. 2 fois 8, ça fait 16. 2 fois 16, ça fait 32. Et finalement, 2 fois 32, ça fait bien 64. On est dans la section des calculs verticaux. Et finalement, 3 fois 64 devrait vous donner 192. Alors, il y a 192 véhicules. Il y a 192 véhicules pour l'embarquement. Et je pense que c'est l'embarquement de midi, juste pour être certain, on va aller voir. Parce que lorsqu'il est 8 heures du matin, on a les 3 véhicules qui n'embarquent pas. Et 4 heures plus tard, ben c'est ça, il y a 192 véhicules. Donc, pour l'embarquement de midi. Comme ça. Mais ils ne pourront pas tous embarquer ces 192 véhicules-là, parce qu'on peut juste en prendre 120 à la fois. Et ça m'amène à l'étape finale, qui est l'étape numéro 4. Comme ça. Quelle couleur je pourrais prendre là? Est-ce que j'ai pris le bleu? C'est extraordinaire. J'ai pas pris le bleu. Alors, à l'étape numéro 4, ce qu'on va faire, c'est trouver le nombre de véhicules qui ne pourront pas embarquer. Alors, étape numéro 4. Comme ça. On va trouver le nombre de véhicules qui ne pourront pas embarquer. OK? Qui ne pourront pas embarquer. Et il suffit de faire les 192 véhicules moins les 120 qui peuvent embarquer ici. Et ça va faire ma petite chaîne et ça devrait donner 72. Alors, réponse finale, il y a 72 véhicules qui ne pourront pas embarquer. Alors, avant de remettre la CD1 à votre professeur, ce serait bien de faire une petite vérification. Est-ce que vous avez mis des étapes? Oui. Est-ce que vous avez eu un titre à chaque étape? Oui, on fait un petit checklist. Est-ce qu'on a mis une seule chaîne à chaque fois? La réponse est oui. On a mis une chaîne ici. Oups, ça c'était pas beau, ça, ce que je viens de faire là. On peut-tu l'effacer? Ah, voilà, il est parti. Donc, on a mis une chaîne. Tiens, on va mettre ça en jaune. On a mis une chaîne ici, pardon. OK. Alors, je fais des crochets sur mes chaînes. C'est comme si je vérifiais si j'ai des belles chaînes. Ici, on a une chaîne. Est-ce qu'on a fait l'entonnoir? Définitivement, la réponse est oui.
OK, on a fait une chaîne ici avec l'entonnoir. OK, puis ici on a une chaîne. Est-ce qu'on a écrit à chaque fois le petit mot, véhicule, véhicule? Ça a l'air bien cette CD1-là. OK? Alors en fait, je pense que ça mériterait presque un 100%. Mes calculs sont à droite, c'est clair. Euh, OK. Alors sur ce, je vous laisse étudier ça comme des grands.